Alors Brice, aujourd'hui, on va voir ensemble les avantages et inconvénients de l'achat-revente. Qu'est-ce que c'est? C'est parti! Brice, tu es notre expert travaux de l'école de l'abondance. Tu es marchand de biens, tu es maçon de métier, donc évidemment tu maîtrises les travaux. Ouais. Tu t'es lancé dans l'achat-revente depuis quelques années, maintenant tu as fait quelques opérations. L'achat-revente, en quelques mots, c'est quoi? Tu achètes, tu revends. Mais Ouais. En général, on fait des travaux quand même entre les deux? Oui, bien sûr. Ouais. Alors l'achat-revente, on va chercher en général des biens avec travaux, Mhm. donc ils sont un petit peu dans leur jus. Mhm. On va leur apporter une plus-value via des travaux, mettre au goût du jour. Par exemple, vous achetez une maison des années 70. Dans les années 70, il y a des petites pièces. Ouais. C'était un salon, une pièce, une salle à manger, une pièce, la cuisine, une pièce. Maintenant, on a tendance à tout ouvrir. Ouais. Donc pourquoi pas ouvrir quelques cloisons, quelques murs porteurs et mettre au goût du jour, donc revendre avec une plus-value ajoutée. Donc, achat, revente. Donc, Ouais. achat, tu viens de nous le dire. Ouais. Enfin, achat, travaux, revente. Donc, travaux. Travaux. D'accord. Ouais, travaux. En Achat-revente. général. Donc, ce qu'on va faire, par contre, la clé, hein, Ouais. c'est que, là, j'insiste parce qu'on a déjà vu l'erreur avec Ben. Mhm. Les travaux doivent être rentables. C'est-à-dire que les travaux doivent coûter moins cher que la plus-value que tu viens de nous dire, hein, que la Ouais. plus-value que tu vas sortir à la revente. Attention, méfie-toi, c'est très important. Donc, le chiffrage travaux, c'est très important. Nous, à l'école de l'abondance, pour nos élèves, on propose un calculateur, un simulateur, un calculateur de travaux pour chiffrer. Ouais. C'est très important de pouvoir chiffrer nos travaux correctement. Mhm. Hein, tu retrouveras quelques vidéos sur cette chaîne où on va te donner quelques métriques rapidement pour pouvoir très vite te positionner sur un chiffrage travaux. Donc on achète à un certain prix. On va avoir donc à sortir des travaux Ouais. et on va revendre encore plus cher que la différence. On va revendre encore plus cher, on va pouvoir faire une plus-value et gagner de l'argent rapidement. Ça, c'est ce que tu viens de me dire. Ouais. Ok. Donc premier avantage de l'achat-revente pour faire du cash assez rapide. Mhm. Bon, après, avec les délais, notaire, achat, justement, la phase d'achat, la phase de vente, la phase de travaux, une opération d'achat-revente, c'est quoi? C'est 6 mois, 8 mois, 1 an? Ouais. La plupart du temps? La plupart du temps, c'est ça, oui. Quand vous n'avez pas de gros travaux. Ok. Oui, alors là, on ne parle pas de travaux de structure ou Ouais. compagnie. Hein. Ok. Ouais, ouais. Donc, 8 en mois. une petite année, on peut avoir réalisé une opération d'achat-revente, déjà. Ouais. Ok. Tu nous dis dans une autre vidéo qu'on peut même faire gérer les travaux par un maître d'œuvre. Donc ça, c'est aussi, ça peut être aussi une bonne idée si tu n'es pas un expert comme Brice dans la gestion des travaux. Ok. Et après, tu viens de nous dire un truc intéressant. Je t'ai coupé, mais parce que je voulais d'abord revenir sur cette histoire de plus-value, hein, de cash rapide. Ça, c'est le premier point. Ouais. Deuxième point, tu viens de nous dire, on n'est pas exposé au marché très longtemps. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion-là? Exposé au marché, ça veut dire quoi? Alors, exposé au marché, alors sur cette chaîne, on parle beaucoup de locatif. Ouais. L'école de l'abondance, c'est pas mal de locatif. Ouais. Donc, le locatif, vous êtes exposé au marché, vous allez garder votre bien entre 10 et 25 ans. Mhm. Donc, vous êtes exposé au marché Aux sur une évolutions longue du marché. Voilà, C'est ça? aux évolutions du marché sur une longue période. L'achat-revente, c'est un one-shot, c'est quelques mois. Vous êtes exposé quelques mois au marché. Mhm. Donc, en 10 ans, le marché, il peut soit gagner 10%, soit perdre 8%. Ok. Voilà. Le marché, en un an, il va pas bouger. Il ne va pas chuter. Voilà. Donc, de pas façon, de surprise, on va dire, lors de la revente. ouais, parce que ça, Quelques c'est une mois clé, après, en fait. voilà, le marché, il bougera pas sur les quelques mois où vous allez être exposé. Ah, ok, ouais, Voilà. ok. Donc ça, c'est une clé vraiment importante de l'achat-revente. On achète à un prix, on fait des travaux, on va revendre à un prix plus élevé. Hein. Donc nous, on gagne ça. C'est ça. Et donc, on va vendre. Donc ça veut dire que, en fait, la clé, ce que tu nous as expliqué en tant que marchand de biens, par le passé avec Ben, quand on a bossé sur certaines opérations, c'est qu'effectivement, quand j'achète, je sais précisément à combien je vais revendre. C'est ça. Et ça, c'est un des avantages de l'achat-revente, c'est qu'on sait plus précisément combien on va revendre, on va chercher la plus-value. Et comme on est exposé au marché pas très longtemps, on maîtrise ce prix de vente. C'est ça. Ok, à quelques pourcents près, mais on maîtrise ce prix de vente. Ouais, ça bouge pas. Ouais. Contrairement au locatif, si vous avez bien fait les choses et que vous êtes formé via la formation de l'école de l'abondance, vous avez acheté au bon endroit et vous savez que ça va monter dans le temps. Ouais. Mais si vous avez fait ça à la va-vite, que vous avez acheté un appartement en location ou un immeuble et qui n'est pas bien situé, votre bien, il peut dévaluer pendant 10 ans. Et ça, là, vous n'avez pas de poids sur la revente de votre bien dans 10 ans. Tu maîtrises moins la revente. C'est vrai que nous, dans toutes les vidéos qu'on a sur la chaîne ou dans notre formation, on y va avec parcimonie sur le prix de vente. C'est-à-dire qu'on ne compte pas de plus-value. Voilà, la plus-value Parce latente que, est plus compliquée à mettre en place. Voilà, notre stratégie d'investissement locatif, c'est de gagner de l'argent mensuellement, de faire du cash flow positif mensuel. Et la plus-value sera un bonus. Alors que dans l'achat-revente, effectivement, on va aller viser cette plus-value. Ouais, tout vient de là. Ouais.
Donc, au moment où on achète, on doit maîtriser notre prix de vente. Et ça, on peut le faire parce qu'on est exposé pas très longtemps au marché. C'est ça, avec un prix au mètre carré du marché et qui ne bouge pas en quelques mois. Un autre, et donc finalement, tout ça c'est lié, hein. Un autre point intéressant de l'achat-revente dont tu me parlais en préparant cette vidéo, c'est le financement. Parce que justement, on n'est pas exposé très longtemps au marché. Ouais. On peut aller chercher parfois un financement assez facilement, même assez souvent, je dirais, assez souvent, facilement, pour financer le bien dans le cadre d'une opération d'achat-revente. Ouais. Une petite astuce? Tu as une petite astuce à nous donner là, comme ça, si je suis locataire de ma résidence aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Alors, pour moi, c'est le profil parfait. Si vous êtes locataire et que vous n'avez pas votre résidence principale, votre RP, vous allez voir votre banquier, tout simplement. Il dit voilà, regardez monsieur, un CDI, un CDD, auto-entrepreneur ou peu importe, vous avez votre société, les bilans. Vous lui posez ça, vous dites voilà, combien monsieur vous pouvez me donner pour que je fasse mon projet de RP. Pour habiter, pour moi. Et ça, le banquier particulier, il va vous le donner. C'est plus la démarche locative où vous avez un dossier béton à donner, l'évaluation des loyers et tout ça. Ouais, là, vous prenez un rendez-vous simple et vous dites voilà, je veux faire ma résidence principale. Combien vous me prêtez? Et là, le banquier va dire monsieur, voilà, par rapport à vos revenus, voilà, je peux vous octroyer 200 000 euros. Et là, vous avez votre budget. Donc, vous cherchez après une maison ou un appartement ou un immeuble. Ensuite, avec, je dis une bêtise, 120 000 euros d'achat, 10 000 euros de frais de notaire et 70 000 euros de travaux. Vous êtes dans les 200 000, vous savez que vous allez être financé. Ouais. C'est super simple par rapport au financement, par rapport au locatif aussi, qui est un petit peu plus complexe. Donc là, on est locataire et on va aller chercher à acheter pour vivre. Ok, on va revenir là-dessus après. Ouais. Juste, je mets un petit bémol sur l'immeuble, attention. L'immeuble en résidence principale, il sait très bien qu'il va y avoir du locatif, donc ça risque de freiner un peu. Mais sur un appartement ou sur une maison, c'est possible, ça va dépendre du budget que va te proposer ta banque ou d'autres banques. Hein. Ça c'est pareil, tu le retrouveras dans d'autres vidéos, le sujet du financement. L'idée c'est donc, ok, on est locataire, on peut financer notre résidence principale, et puis du coup, faire cette opération. On achète, on rénove, on revend, et c'est assez simple. Ok, maintenant... Brice, moi malheureusement, je suis propriétaire. Je peux avoir ce genre de discours auprès de mon banquier? Bien sûr. Ah, je fais comment? Vous êtes toujours... Je ne vais pas lui mentir, hein, je te rappelle que je ne mens jamais. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, non, il ne faut pas. Hein. Vous êtes toujours avec votre banquier particulier, voilà, qui est habitué, vous payez votre crédit, il sait les dépenses que vous avez, si vous avez des crédits à conso et tout ça. Et ensuite, vous avez toujours, si vous n'êtes pas endetté évidemment, le taux d'endettement. Pas trop endetté, ouais. Voilà. Si vous êtes à 35%, 37%, ça va être un petit peu plus complexe à aller chercher. Quoique, on peut faire de l'achat-revente en résidence secondaire, on va dire, sur un petit studio. Un petit studio, dans certaines villes, c'est 20-25 000 euros. Ouais. On y met 5 000 euros de travaux, on le revend 40, c'est tout à fait faisable, il y en a plein qui le font. Ouais. Mais oui, si vous avez votre résidence principale, vous faites la même démarche, vous allez voir votre banquier particulier et il vous dit, oui monsieur, voilà, on peut vous octroyer une petite enveloppe de 30, 35 000, 40 000 euros et vous allez chercher soit des petits studios, des petits T2, suivant où vous habitez. Donc on peut démarrer petit. Ok, on n'est pas bloqué et effectivement on peut démarrer petit. En pourcentage finalement ça va être toujours plus ou moins le même ratio qu'on va pouvoir prendre en plus-value. Le sujet de la fiscalité, on le traitera dans d'autres vidéos. Ouais, sinon il faudrait 2 heures. C'est ça, là ça devient plus complexe. Mais effectivement, ok, on n'est pas bloqué. Je suis propriétaire, je suis quand même pas bloqué. Donc on voit que l'achat-revente, c'est quand même une bonne solution pour pouvoir faire du cash rapidement, on l'a dit. Ouais. On maîtrise l'entrée et la sortie, hein, on maîtrise l'achat et la revente, puisqu'on n'est pas exposé longtemps au marché. C'est ça. On a des solutions pour pouvoir financer finalement assez facilement, parce qu'on n'est pas exposé longtemps au marché. On a des solutions pour financer un projet en résidence secondaire, hein, comme on vient de le dire. C'est-à-dire, la résidence secondaire, c'est quoi hein? C'est pour faire du locatif aussi. L'exemple du petit studio dont tu nous parlais. Ou alors, en résidence principale, quand on est locataire, là, on peut faire un gros pavillon bien refait. Dans la formation d'achat-revente en nom propre qu'on a tourné il y a quelques temps ensemble, tu nous as donné un exemple typique comme ça. L'idée, c'est effectivement de pouvoir savoir qu'il y a des solutions, que c'est pas si compliqué que ça, et en plus, on l'a dit dans une autre vidéo, on peut faire gérer le chantier de A à Z, on peut le déléguer, ça coûte pas si cher, tu trouveras la vidéo sur cette chaîne. Donc voilà, le concept de l'achat-revente, c'est plutôt intéressant dans un marché plus ou moins haussier.
même si finalement, même un marché baissier, ça marcherait, puisque, encore une fois, on n'est pas exposé très longtemps. C'est ça, un marché aussi baissier, c'est sur quelques années. Ouais. C'est quand même très très loin de se diffuser dans l'économie. Ouais. Donc que ce soit aussi baissier sur le long terme, nous on est très court terme, Ouais. on ne s'occupe même pas de ça. Juste, il faut maîtriser le prix de revente et le prix des travaux. C'est ça, connaître bien son prix au mètre carré dans la ville où c'est que l'on investit. Ouais. Alors si cette vidéo t'a plu, tu peux nous mettre un pouce vers le haut, tu peux effectivement aussi t'abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications la prochaine fois qu'on sort une vidéo ensemble. Merci Brice, merci pour tous ces conseils. Alors si tu veux en savoir plus, gagner de l'argent grâce à de la rénovation, grâce à des opérations d'achat-revente ou de marchand de biens, c'est très simple, tu cliques sur le bouton qui est dans la description, tu vas voir, tu vas trouver, et tu viens nous rejoindre, tu vas apprendre beaucoup de choses grâce aux astuces de Brice qui nous accompagnent dans les différentes opérations de travaux et d'achat-revente. On te dit à très bientôt, ciao!